Hello children, bonjour. Voilà, je vais vous faire une petite explication sur le présent simple et les fameux adverbes de fréquence. Ce sera peut-être un petit peu plus amusant que de remplir une fiche d'observation de la langue. Donc, dans cet exercice que vous avez déjà fait, avec la vidéo sur les choices, vous avez donc vu ce qu'on appelle en anglais les frequency adverbs. Ils sont là, ils ne sont pas tous là, mais quasiment tous là. Et ce que vous avez remarqué, c'est qu'ils sont associés à ce temps que vous étudiez depuis un bon moment, le présent simple. On va d'abord revenir sur le présent simple. On remarque ici sa particularité. Le S à la troisième personne du singulier. On parle d'autres personnes, Mr. Jones, Oliver, Mrs. Jones, Amelia. On parle donc à la troisième personne du singulier. Et on met systématiquement un S sur le verbe. ES pour les verbes qui finissent en O. C'est une règle d'orthographe. Il n'y a pas vraiment d'explication. C'est comme ça. C'est tout. À quoi sert ce présent simple? Alors, le présent simple, ici on l'utilise avec adverbe de fréquence. C'est logique, puisque le présent simple, c'est le temps de la routine, des actions que l'on répète, des habitudes. Monsieur Jones passe souvent l'aspirateur. Par exemple, often hoovers. Monsieur Jones fait toujours la cuisine. He always does the cooking. C'est donc bien une action qui se répète. C'est pour ça qu'on associe l'adverbe de fréquence avec le présent simple. Ici, vous n'avez que de la forme affirmative. Essayez de vous rappeler quel est l'auxiliaire du présent simple. Alors, donc la question, l'auxiliaire du présent simple, c'est, eh oui, do ou does à la troisième personne du singulier. C'est-à-dire he, she, it. L'auxiliaire est indispensable pour construire une question. Does he hoover the floor? Est-ce qu'il aspire le sol? Est-ce qu'il passe l'aspirateur? Bref. Does he hoover the floor? Si je pose cette question et qu'on répond non, soit on a la réponse courte, soit une réponse plus longue, mais de toute façon, on a besoin du fameux auxiliaire. C'est indispensable, d'accord? Et vous vous rappelez, par contre, à la forme affirmative dans le tableau de tout à l'heure, il s'appelle le présent simple, tout simplement parce qu'à la forme affirmative, le groupe verbal est simple. Il n'y a juste que le verbe, rien d'autre avec. C'est comme ça. Et donc, on se rappellera que sa valeur, c'est-à-dire son utilisation, si vous préférez, mais en grammaire, on parle de valeur, il sert à parler d'habitude, d'action répétitive, comme ce que vous avez fait quand vous m'avez envoyé votre routine du matin. I always wake up at 7 in the morning. I often have breakfast at 7:30. I always have my shower at 7:45 a.m. Toutes ces actions que vous faites toujours, vous allez forcément parler au présent simple. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous a aidé à comprendre mieux le présent simple. Eh bien, je vous dis à la prochaine fois dans une autre petite vidéo. Bye bye, see you!